Nous voulons tous une vie meilleure. Mais pour avoir une vie meilleure, il faut se construire d'abord soi-même. Et la construction de soi-même demande le contrôle de soi. Car qui arrive à se contrôler pourra convaincre n'importe quelle personne. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du contrôle de soi avec ces 4 éléments essentiels que je vais te citer dans cette vidéo. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on y va. On parle souvent d'une vie meilleure et là, on parle de la réussite. Le plus souvent, la plupart d'entre nous n'échouent pas par manque d'intelligence, n'échouent pas par manque de motivation, mais la plupart d'entre nous échouent par manque de contrôle de soi. Et la fondation de la réussite ici commence par le contrôle de soi. Car qui arrive à se contrôler pourra convaincre n'importe quelle personne. Mais le contrôle de soi demande ces 4 éléments essentiels. Et ces 4 éléments essentiels commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Car qui arrive à se maîtriser pourra affronter tous les obstacles dans la vie. Mais pouvoir se maîtriser dépend beaucoup d'efforts. Car parfois, on se laisse aller dans la vie. Alors qu'il faut forcément pouvoir gérer ces 4 éléments pour pouvoir se contrôler. Le premier élément est l'émotion. Vous savez, dans la vie, tu peux être intelligent, tu peux être très créatif, mais parfois, l'émotion nous fait perdre beaucoup d'avantages et beaucoup d'opportunités. Alors pour pouvoir construire une vie meilleure, il faudra d'abord savoir gérer ses émotions. Parce que dans la vie actuelle où nous sommes, la plupart d'entre nous n'ont pas le vrai visage. Ils ont le visage masqué. Alors pour cela, pour répondre ou pour réagir aux émotions, que ce soit une émotion de joie ou de colère, il faudra d'abord penser avant de parler. Et si quelqu'un arrive à te provoquer par hasard, il faut d'abord analyser avant de répondre. Parce que de nos jours, les gens ont double visage. Ils vont paraître amis avec toi, mais en réalité, ils ne sont pas amis avec toi. Ils vont essayer de t'énerver pour pouvoir avoir le contrôle sur toi. Et celui qui n'arrive pas à te contrôler émotionnellement, tu le désarmes totalement de ses manipulations. Alors, gérer ses émotions est l'élément essentiel, l'élément de base pour toute construction, pour toute réussite de la vie. Parce que c'est à partir de l'émotion que tu peux mal parler, que tu peux bien parler. Alors l'émotion vient de l'intérieur et la bouche est la partie qui expose réellement tes ressentis. Alors la bouche peut construire comme elle peut détruire aussi. Analysez très bien ce qui sort de ta bouche. Parce que la bouche est une lame à double tranchant. Elle peut te servir comme elle peut te détruire. Alors, deuxièmement, c'est le confort. Tout confort qui ne te lève pas, tu dois t'en débarrasser de ça. Par exemple, dormir toute la journée est facile. C'est du confort, mais ça t'apporte rien. Jouer aux jeux d'hasard, c'est facile, mais 70% ça t'apporte rien. Alors tout confort, toute chose qui ne t'apporte pas, tu dois te débarrasser de ça. Parce que le confort, autrement dit la paresse, est un élément qui te pousse à remettre tout à demain. Alors le fait de remettre tout à demain, cela t'éloigne de tes objectifs sans te rendre compte. Alors tu dois te débarrasser de la paresse ou lutter contre la paresse. Car la paresse nous fait croire que rien n'est tard et qu'on peut faire tout à demain. Mais n'oublie pas que le temps,
sur son chemin. Le temps n'attend personne. Et d'après les Anglais qui disent que time is money, le temps c'est de l'argent. Tu peux perdre quelque chose aujourd'hui, mais avec le temps, tu peux récupérer. Et lorsque tu perds le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Alors la paresse nous fait perdre le temps et nous éloigne de nos ambitions, de nos rêves, sans se rendre compte. Troisièmement, c'est la discipline. La discipline est l'élément de contrôle, c'est-à-dire c'est l'élément qui fait bouger la vie de l'être humain. Parce qu'avec la discipline, tu pourras bâtir quelque chose de grand sans te rendre compte. Parce que la discipline demande ici la constance. Supposons que tu te dis que tu dois lire 10 livres pendant 3 mois. Certes, si tu te dis que tu vas commencer de lire les 3 livres, chaque jour 10 pages, tu vas facilement te décourager. Mais lorsque tu prends chaque jour une page, au départ c'est minimisable. Mais au fil du temps, tu te rendras compte que tu as fini de lire tes 10 livres sans te rendre compte. Et lire aussi avec la compréhension. Mais si tu te dis que tu vas lire les 10 livres au bout d'un mois ou au bout de quelques jours, soit tu te décourages, soit tu n'arrives pas à bien comprendre le contenu du livre. Alors c'est grâce à la discipline avec la constance qu'on parle lentement et sûrement, dont les autres appellent la règle de 1%. C'est-à-dire, tu ne minimises pas 1% de ce que tu fais, car chaque pas, chaque effort vers ton objectif ou tes objectifs t'approche toujours de tes objectifs. Alors, soyez discipliné, car la discipline demande beaucoup de constance. Mais c'est l'élément qui est très difficile aussi dans la vie de l'être humain. Parce que la discipline te pousse à faire même si c'est difficile. La discipline te pousse à faire quelque chose même si tu es fatigué, même si tu te sens épuisé. La discipline te pousse à le faire. Je prends un exemple. Tu as un livre dont tu dois lire une page chaque jour. Mais aujourd'hui, c'est une fête. Soit c'est le mariage d'un frère et vous partez au mariage, vous ne revenez qu'une heure, 2 heures, fatigué, épuisé. Mais comme tu t'es donné le devoir de lire chaque jour une page, la discipline te pousse à le lire avant de te coucher. Comme tu as décidé d'aller à la salle de gym chaque jour, même peu importe ce que tu vas faire la journée, la discipline te demande d'aller le faire. Alors avec la discipline, on arrive à contrôler la voiture de notre vie. Parce que la discipline est l'embrayage, est le frein et l'accélérateur. Car c'est les 3 éléments qui contrôlent la voiture. Quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir, ainsi de suite. Quatrièmement, ici, c'est la gestion de tes revenus. Alors, tu peux avoir tous les 3 qualités que je viens de citer. Contrôler ses émotions, te débarrasser de la paresse, respecter tes engagements, respecter le programme, être discipliné, être constant dans tout ce que tu fais et tu arrives à gagner réellement ce que tu veux dans la vie. Tu es indépendant financièrement, tu es libre. Mais si tu ne sais pas gérer tes revenus, au bout de quelques mois ou quelques années, tu te verras fauché. Tout simplement parce que tu as eu de l'argent, tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'as pas pu gérer. Donc, tu peux être milliardaire au bout de 3 mois et on te voit fauché au bout de quelques mois. Tout dépend de la gestion de tes revenus. Alors, pour mieux gérer tes revenus, il faudra d'abord diviser tes revenus en 3 grandes classes. C'est-à-dire, première partie, c'est pour tes besoins quotidiens. Une partie pour la sécurité, c'est-à-dire les imprévus. Une partie pour l'épargne. Et si tu es un entrepreneur, pour les investissements. Alors l'investissement, ça t'apporte beaucoup de choses. C'est mieux que d'épargner, que tu dois maîtriser lorsque tu commences à gagner plus ou lorsque tu gagnes de plus. Alors mon ami, si vous êtes une personne qui est encore entre 20 à 35 ans, rien n'est tard.
Tout ce que je viens de citer, si vous n'avez pas ces critères, vous pouvez les apprendre à partir d'aujourd'hui. Car dans la vie, rien n'est tard. On peut changer, on peut recommencer à zéro. Donc, pour réussir, il faut construire d'abord la fondation qui est votre construction personnelle. Maîtriser ces 4 éléments que je viens de citer, c'est-à-dire contrôle des émotions, lutter contre la paresse, être discipliné, constance dans tout ce que tu fais et pouvoir gérer tes revenus.